Bonsoir, écoutez voir l'actualité culturelle azuréenne qui reçoit exceptionnellement un couple d'artistes, comédiennes pour elle, musiciens, chefs d'orchestre, compositeurs entre autres pour lui, un couple d'auteurs et un couple d'amoureux. Bonsoir, Macha Merrill, bonsoir, Michel Legrand. Bonsoir. Quelle synchronisation parfaite. Un couple d'auteurs, disais-je, puisque vous venez signer ensemble vos livres respectifs au Festival du Livre de Nice. Un couple d'auteurs donc, un couple d'amoureux, on va y revenir. Ça tombe bien, vous parlez d'amour dans votre livre. L'amour, paraît-il, dans tous ses états. Oui, c'est formidable. On dirait qu'il a fallu que je fasse un peu le ménage dans ma tête avant de rencontrer le grand amour, qui était un amour de jeunesse. Et je tiens à dire que moi, je suis auteur déjà depuis quelques années, mais Michel débute. Oui. Vous débutez dans la bio, parce que alors vous, c'est votre bio que vous avez écrit. Oui, je débute dans l'écriture. Car j'ai découvert dans la vie que rien n'est grave dans les aigus. Ça sonne bien. Oui, alors comme rien n'est grave dans les aigus, la vie est belle. Vous comprenez ? Et j'explique ça aux gens en racontant un peu de ma vie. Voilà. Alors, la vie est belle, forcément. On va en parler dans quelques minutes. Ah oui. J'ai envie, juste avant de parler de vos liens avec la Côte d'Azur, Macha Merrill, il remonte très longtemps à vos parents, votre papa, un prince russe, et votre maman de la noblesse ukrainienne, qui sont venus sur la Côte d'Azur en 1917, c'est ça ? Ma mère était russe également. Hein. Ils avaient des propriétés en Ukraine et mon père aussi. Et comme tous ces réfugiés qui étaient des exilés mais qui adoraient la France et qui avaient déjà des propriétés en France. Vous savez que la Côte d'Azur a été inventée par les Anglais et les Russes. Et donc ils avaient une villa près d'Antibes qui a sauvé la vie de ma famille. Alors très vite, ils ont arraché les pommes du Japon et les fleurs, ils ont planté des aubergines et des courgettes et ils nourrissaient un peu toute la communauté russe immigrée ici. Et ils se sont mariés à l'église orthodoxe de Eux Nice. aussi. Et nous aussi, on va se marier à l'église orthodoxe. Oui. Parce que Laquelle ? nous avons décidé de faire les choses en grand. Oui. Et on va donc se marier, mais à Paris, à la cathédrale Alexandre Nevsky. Mais ils adoraient la Côte d'Azur et ma mère a gardé toute sa vie les souvenirs des plats de méditerranéens. Et elle nous faisait des tomates provençales et pas du tout de la cuisine russe. Vous, la Côte d'Azur, Michel Legrand, on vous y a vu l'an dernier au Festival de Cannes parce qu'on y projetait les parapluies de Cherbourg, Tout à fait. version restaurée. Tout à fait. Alors ces parapluies reviennent en septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. On va faire une série de concerts de la version concert des parapluies de Cherbourg avec plein de chanteurs magnifiques dont Nathalie Dessay. Et on va faire ça bientôt et ça me réjouit de faire la version musicale, purement concert, orchestre sur scène. Et Michel Alors, dirigera. Et ce qui va être extraordinaire, c'est que les décors seront évoqués par des dessins de Sampé. de Jean-Jacques Sampé. Alors c'est un peu le même monde que Michel, je trouve. C'est-à-dire ce monde un peu poétique où on voit la vie d'en haut. On voit pas la vie Ouais. par le bas. Les parapluies de Cherbourg, ça date donc Palme d'Or à Cannes en 64 en revanche. Une année faste pour 64, vous. grande année. Grande année parce Surtout que... pour nous. Pourquoi ? Parce que nous nous connûmes en 64. Ça se passait à Rio de Janeiro, Ouais. un festival de cinéma très important. Et nous étions reçus comme des dieux vivants parce que c'était la nouvelle vague et nous étions vraiment l'espoir du cinéma mondial. D'ailleurs, nous avons bouleversé le cinéma mondial. Et alors les gens nous touchaient, ils nous mettaient des couronnes de fleurs autour de la tête. Et nous, on s'est rencontrés en écoutant de la musique, de la bossa nova, dans des petites boîtes de favelas. Et personne ne connaissait encore la bossa nova. C'est Michel qui a ramené la bossa nova en France, on ne le sait pas. Et on s'est dit, mais on est fait l'un pour l'autre, sauf qu'il était marié, il avait 2 enfants en bas âge, et moi j'allais me marier. Alors nous avons sagement décidé de ne pas briser des vies autour de nous. Très douloureux. Et on s'est quitté avec beaucoup de chagrin, mais en se disant qu'on faisait bien. Et nous avons bien fait parce que quand on s'est retrouvés 50 ans plus tard, nous étions propres. Nous n'avions pas fait de mauvaises actions Voilà. pour nous unir. Voilà. Voilà, tout à coup. Il a fallu attendre 50 ans quand même. Hein. T'aurais pu te présenter un peu plus tôt quand même. Hein. Non, on vit notre amour vraiment quand ça devait être. Surtout qu'à l'époque, vous jouiez dans un film qui s'appelait Une femme Truffaut. mariée. Une femme mariée. Tu devrais faire comme dans les films italiens. Tu as vu? Les femmes se rasent pas sous les bras. Oui, moi j'aime mieux les films américains d'Hollywood. Je trouve ça plus joli. Et vous, les parapluies de Cherbourg, ça commençait On au avait début la par... la Palme d'Or cette année-là. Oui, mais ça commençait par l'infidélité, le titre initial. Ah, c'est vrai. Ça s'appelait comme ça au début, les parapluies. L'infidélité, voilà, c'était un symbole, 64. Non, oui, le script s'appelait comme ça. Mais aujourd'hui,
quels sont vos projets? Quelle nouvelle page allez-vous tourner ensemble? Ah, grande question. D'abord, on va être heureux et prendre du temps pour nous. Oui. Et puis, bien sûr, nos métiers, ça n'a jamais été aussi vivant, ni pour lui, ni pour moi. Moi, je commence un téléfilm pour France 3 qui s'appelle L'heure de Juliette, que je vais tourner en juillet. Et Michel est demandé partout. Il va faire une grande tournée avec Nathalie Dessay en Amérique latine et aux États-Unis. Enfin bref, nous redémarrons dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois, je l'entends, et je le vois surtout dans vos yeux, à chacun. Non, on ne s'est jamais arrêté. Mais cette fois, c'est vraiment le délire. C'est-à-dire qu'on va vraiment exposer tout ce qu'on a fait, tout cela. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va faire des choses nouvelles. Après Dreyfus de Nice, qui a été une grande aventure pour moi, magnifique, oui. Comédie musicale qui a été donnée pendant Oui, bien 12 sûr, jours j'ai ici, écrit les concertos qu'on va jouer en public. sur un livret Auteur de Champs-Élysées, Didier Van on va Kovlar. faire beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment des bonheurs musicaux. Alors des bonheurs musicaux, on en garde un pour terminer. Nathalie Dessay et vous, des cantatrices, ça vous connaît, Voilà, les c'est comédiennes toujours une aussi. grande joie. Beaucoup de bonheur à tous les deux. Merci d'être Merci passé à quelques vous. minutes. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine pour écouter, voir l'actualité culturelle azuréenne. Et on se quitte avec quelques notes. Nathalie Dessay, Michel Legrand au piano et puis le sourire de Macha Merrill. Au revoir. Une pierre Que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons. Tu fais tourner